Je ne l'ai pas dit, je ne pouvais pas, mais je l'ai gardé en moi, ce moment gravé à jamais. Ma mère m'essuyait doucement, les mains encore tremblantes, comme si elle voulait me protéger de tout, même de ce qu'elle ne pouvait pas plus cacher. Et moi, je la regardais pleine d'amour, mais aussi pleine de questions. Parce que ce soir-là, je n'ai pas seulement compris que le monde pouvait être cruel, j'ai compris qu'une mère pouvait se sacrifier en silence, et qu'un enfant pouvait grandir trop vite juste pour essayer de la comprendre. Ce jour-là, ma mère m'a appelé doucement. Elle m'a dit que pendant un mois, elle devait partir avec papa pour le travail. Elle a dit, mais je savais que c'était aussi pour lui, pour essayer encore, pour espérer peut-être que cette fois, il serait différent. Tata va venir vivre ici, avec ses enfants, d'accord? Elle m'a dit ça comme si c'était une bonne nouvelle, comme si j'allais être entourée, protégée, occupée. Mais dans mon cœur, c'était un vide. Ce n'était pas moi qui partais, c'était elle. Et c'est elle que je voulais, pas une tante, pas des cousins, pas du bruit dans la maison pour cacher le silence de son absence. Je me suis assise dans un coin de la pièce, j'ai serré mon jouet contre moi. J'ai regardé les murs, les meubles, tout ce qu'elle laissait derrière. C'était toujours ma maison, mais sans elle, ce n'était pas, ce n'était plus pareil. Et dans ma tête, une question revenait encore et encore. Pourquoi tu pars avec lui, maman? Pourquoi tu choisis encore lui après tout? Mais je ne l'ai pas dit, comme d'habitude. J'ai gardé pour moi. J'ai fait semblant d'être sage, j'ai souri à ma tante, j'ai aidé à mettre la table, mais dedans, j'étais vide. Tata est arrivée avec son mari et ses trois enfants. Ce jour-là, la maison s'est remplie de vie. J'étais contente. Moi, qui étais souvent seule ou tendue, là, je jouais, je riais. Mes cousins étaient plus grands, mais gentils. Ma cousine, elle, était douce, drôle, presque comme une grande sœur. Ils riaient autant. On aurait dit qu'ils ne connaissaient pas la peur. Pas de voix qui crie, pas de porte qui claque, pas de main qui frappe. Le soir venu, dans ma tête, j'avais peur. Je me disais, et si son mari devient comme mon père, et s'il crie, s'il frappe, et si il fait mal à Tata? Mais non, son mari était quelqu'un de bien, vraiment bien. Il ne haussait jamais le ton, il rigolait tout le temps. Quand il avait besoin de quelque chose, il demandait doucement. Et s'il faisait à manger, il faisait aussi la vaisselle. Si Tata pliait le linge, il passait l'aspirateur, tous ensemble, toujours ensemble, et on rigolait. Ils dormaient ensemble, mais chacun avait son propre lit. Pas comme mes parents. Chez eux, il n'y avait ni cri, ni silence froid, juste du respect, de la tendresse simple. Et dans ma tête d'enfant, une nouvelle idée est née. Alors c'est possible, vivre comme ça, aimer sans se faire du mal. Je ne savais pas encore l'expliquer avec des mots, mais ce que je ressentais, c'était un mélange de joie et de tristesse, parce que je voyais enfin ce que j'aurais voulu avoir. Et maintenant, je ne pourrais plus l'oublier.